Le châssis métallique logiciel Dentalwings, le module partiel. Je vais vous montrer comment on fait un châssis en quelques minutes, tout en passant les étapes de scan. Donc, première icône, l'axe d'insertion. On va la déterminer grâce aux boules jaunes qui vont faire bouger le modèle. Tout ce qui est en dessous de la ligne bleu ciel, c'est de la rétention. La zone verte en bas à droite correspond à une jauge de nez de 0,5 à peu près. Donc le but c'est de mettre cette zone euh, aux endroits de rétention souhaités pour la pointe rétentive des crochets. Donc le modèle est de dépouille, j'ai plus qu'à enlever les petites parties qui m'intéressent pour ma zone rétentive. Donc vous voyez que le vert est en dessous de ma cire virtuelle, je l'enlève, voilà. Comme on ferait physiquement avec la cire avant de faire le duplicata. Voilà. Donc maintenant, voilà, c'est le nouvel affichage de la 4.0 pour tous les éléments du partiel. Donc là, on est en arrêt résine. Donc par défaut, on essaie de mettre les éléments à 0,01, ça fait 10 microns de friction. On s'est aperçu quand même que c'était une friction raisonnable et souhaitée par une majorité de clients. Pour les selles, ben voilà, c'est tout simple, on crée des points, voilà, quelques points, on détermine une zone, on regarde si les paramètres d'espacement pardon, et d'épaisseur nous conviennent, les trous, pareil. On peut dessiner le palais à sa convenance tout en suivant les éléments afin de les fusionner. Donc il est important de mélanger les éléments entre eux pour que la fusion de trois pièces par exemple en devienne plus qu'une pour tout ce qui est prototypage. Vous voyez la partie jaune là en bas, ça c'est un crochet qu'on a réalisé en multi-designer. Ça veut dire que je peux faire trois crochets sans forcément mettre OK. D'accord? Ce qui à l'époque nous coûtait pas mal de temps puisqu'il fallait faire un crochet, mettre OK, le temps de calculer. Là maintenant je peux faire 5 crochets si je veux, là les deux pièces jaunes par exemple, et après je mets OK et ça valide toutes mes pièces jaunes. Pour réaliser par exemple un petit RPI, je peux lui faire une partie qui plaque à ma dent, d'accord? Et ensuite j'augmente l'espace pour mon bras pour qu'il ne touche pas ma muqueuse. Je lui donne la courbe souhaitée, j'essaye de passer entre les dents suivant les repères anatomiques que j'ai. Le petit ergot de rétention pour ma dent résine, donc vous pouvez la mettre où vous voulez. Elle sera toujours dans l'axe vu du dessus, d'accord, quand vous la posez. Une fois que vous l'avez posée, là vous inclinez le modèle et vous gérez sur les paramètres, donc la tête, la longueur, ce que vous voulez. Le nouveau petit profil euh, qu'on va avoir maintenant pour les potences, c'est celui-ci, la demi-queue de dauphin, avec la petite jauge expansion qui va nous permettre de gérer le petit angle. Soit on le fait proche de 90 degrés, soit on les mousse un petit peu. On pourra aussi faire des petites lucarnes dans le palais, ce qu'on appelle le petit squeletté. Voilà, on crée un ajournement, c'est comme ça que c'est nommé. Donc pour avoir un palais plus léger et toujours avoir, pour quelque raison que ce soit, une plaque ouverte. Voilà. On a le nouveau paramètre de calcul automatique en fusion. Si on constate là à la fusion que tous les éléments sont adoucis, on n'a pas utilisé le ajout enlevé de matière, ça se fait automatiquement. C'est important parce que c'était une phase très compliquée. Fallait faire adoucir sur tous les éléments. Là, ça le fait totalement tout seul. Intrado, extrado. Le dernier petit module, c'est de mettre une étiquette sur le châssis. Vous pouvez mettre le nom du patient, le nom du labo, tout ce que vous voulez, en le gravant dedans ou en rajoutant de la matière. Donc voilà, ça c'était le petit aperçu pour réaliser le châssis en quelques minutes. Je vous invite donc à nous contacter pour avoir des informations supplémentaires ou une prise de rendez-vous pour une formation éventuelle.